Depuis un certain temps, je me rends compte que lorsque l'on voit des personnes faire leur métier dans la joie, dans la bonne humeur, dans la légèreté, eh bien, les personnes qui regardent ces vidéos, qui voient ces personnes se comporter de cette manière-là durant leur travail, ils vont les considérer comme des personnes qui sont superficielles, mais surtout qui ne prêtent pas attention à la douleur, au malheur, à la souffrance de l'autre. Alors, j'aimerais remettre les choses un petit peu au clair. On peut très bien travailler dans la légèreté, travailler dans la bonne humeur, rire, sourire, même devant une difficulté de quelqu'un, parce que ce n'est pas parce que je peux sourire en entendant ce qu'une personne est en train de me raconter que je ne suis pas attentif, bien au contraire, c'est que je suis en train de lui transmettre simplement de la légèreté, et si je souris, c'est pour lui faire comprendre que oui, je suis là pour elle, et qu'ensemble, on va pouvoir trouver des solutions. Si cette personne est déjà déprimée, dépressive, angoissée, stressée, et qu'elle me raconte sa situation, de mon côté, je prends ce que l'on dit la tête de circonstance, ça ne va certainement pas l'aider, parce que ça va aggraver son anxiété, ça va aggraver sa souffrance et ses peurs. Moi, je suis là justement pour que, au début de la séance, on mette un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de tranquillité, pour que tout se passe d'une manière la plus simple possible. Alors, très souvent, les personnes qui ont cette image faussée de ceux qui rigolent, de ceux qui s'amusent, de ceux qui prennent les choses avec légèreté dans leur travail, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout à l'écoute. Eh bien, ce sont des personnes en réalité qui ont juste besoin de rentrer dans un cadre. Ces personnes qui ne supportent pas les autres pouvoir rire ou sourire durant leur travail, elles ont besoin de rentrer dans un cadre qui est très limitant. Mais moi j'ai tendance à dire que c'est un comportement qui fait partie du vieux monde. Dans le vieux monde, il fallait avoir une apparence, il fallait absolument des fois même être très sectaire par rapport dans le secteur dans lequel on était, etc. Avoir une position qui soit imposante. Aujourd'hui comme aujourd'hui, moi je pars du principe que tout ça c'est terminé. Ça fait partie du vieux monde. On est là pour s'entraider, on est là pour se comprendre, mais on peut le faire également en toute légèreté, en toute tranquillité. Et je vous garantis que quand on voit une personne sourire, une personne qui peut même vous donner la sensation qu'elle prend les choses à la légère, mais qu'elle vous écoute, elle vous écoute beaucoup mieux que si c'était quelqu'un qui avait un air sérieux en vous faisant croire qu'elle vous écoute. Mais très souvent, quand on prend cet air sérieux et qu'on vous fait croire qu'on vous écoute ou qu'on vous écoute, on ne comprend pas tout ce qui se cache derrière votre mal-être. Et un sourire, c'est toujours une partie de quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Donc je tenais à faire cette vidéo pour faire comprendre aux personnes qui, des fois, ont du mal à comprendre le comportement que l'on peut avoir quand on fait les lives 2 fois par mois, où on rigole, on sourit, on met de la bonne humeur, etc. On répond aux questions, on évolue avec les personnes qui nous suivent. Et des fois, dans certains commentaires, je m'entends dire « Ah bah oui, mais il y a des personnes qui ont vu vos vidéos, puis elles trouvent que trop de rire, trop de sourire, etc., ça donne la sensation que vous n'écoutez pas les autres. » Si on n'écoutait pas les autres, ça ne ferait pas 10 ans qu'on serait en train de faire ce travail. On le fait simplement différemment dans la bonne humeur. Et ça, c'est quelque chose que je continuerai à faire. Que ça plaise ou pas, pour moi, faire les choses dans la bonne humeur, c'est les rendre beaucoup plus accessibles à tout le monde. Penser différemment, c'est rester dans le vieux monde, c'est rester dans un cadre, et je vous garantis que quand vous restez dans un cadre, vous ne sortez jamais de vos difficultés. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'un cadre pour avancer, vous avez toujours avancé dans un cadre. Comment est-ce que vous voulez modifier le résultat si vous ne changez pas la recette ? Je vous laisse y penser.